terminons cette série de capsules sur la production de supports de cours personnalisés, très important dans les logiques de différenciation et remédiation, par le thème statistique descriptive. Le calcul de paramètres de position, comme la moyenne, et de dispersion, comme l'écart type, y seront illustrés. L'environnement Maple dispose d'un grand potentiel de génération aléatoire d'ensembles et de listes très pratiques dans le cadre d'un cours sur les statistiques descriptives. Le package Random Tools génère, entre autres, des ensembles de différentes dimensions avec des éléments de différents types. Nous avons décidé de générer en premier temps des ensembles pour éviter les répétitions d'éléments, en deuxième temps imposer un nombre exact d'éléments avec l'option exact et convertir en liste en dernier temps. Voici une palette d'exemples. Exécuter et réexécuter la feuille de calcul permet de générer des résultats différents. Pour la partie calcul, les commandes mean et standard deviation du package statistics seront appelées. La syntaxe se présente comme suit. Evalf entre crochets 3 est une commande tout simplement pour l'arrondi, très pratique dans ce cours de statistique. Nous pourrons pousser l'exploration en fonction des niveaux enseignés, à l'aide d'une centaine d'autres commandes. Parcourons tout le champ statistique avec des lois de probabilité, voire même des tests d'hypothèse pour les statistiques inférentielles. Voici un petit aperçu. L'utilisation de tableaux nous permet d'alléger la mise en page en cachant les commandes Maple. Toujours, décocher les 3 cases et supprimer les bordures donne un rendu assez intéressant. La construction d'un support respectera la même structure. Insertion de tableaux de 2 colonnes, la première pour l'énoncé et la deuxième pour la solution. Rédaction de questions avec les listes aléatoires générées. Les solutions avec les commandes de calcul choisies. L'exécution répétitive de la feuille de calcul pour avoir des variantes de la série. Cacher les commandes et supprimer les bords pour une mise en page soignée. Et finalement, en dernier temps, exporter la feuille sous format PDF. Voilà pour cette vidéo.